Alors, bonjour à tous. Moi, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième rencontre des présidents de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Vous êtes dirigeant d'un grand groupe ou d'une entreprise moyenne et vous avez mis en place un dispositif de mécénat de compétences en cohérence avec vos valeurs, votre stratégie RSE et vos moyens, évidemment. Vous avez eu bien raison, comme le démontrent les 2 baromètres que nous avons déjà publiés et l'étude d'impact sur les bénéficiaires qu'a réalisé l'Alliance cette année et dont les résultats sortiront prochainement. Alors, ce qui vous a réunis tous ici et ce qui vous rassemble aujourd'hui, c'est la signature d'une charte commune et c'est également la volonté de promouvoir la cause de l'engagement citoyen. Alors, en 2019, vous étiez 2015, en 2021, 22, et puis cette année, vous êtes 27. Bravo et merci. Alors, on va parler des leviers d'incitation, Denis, pour ancrer durablement le mécénat de compétences, puisque vous l'avez tous mis en place. Alors là, il s'agit aujourd'hui d'identifier les voies qui vont permettre de déclencher l'acte d'engagement et de l'enraciner dans la durée chez les salariés, mais aussi chez leurs managers. C'est important, comme vous le savez. Alors cela promet d'être intéressant, car vous avez chacun des approches et des pratiques très différentes. Alors pour animer ce débat, merci Denis Lafay d'être là, journaliste au pôle Idées et Société de la Tribune, notre partenaire média pour cet événement. Je salue également Tatiana, la directrice de la Tribune. Il est directeur également de collection aux éditions de l'Aube. Il vous donnera la parole 2 à 3 minutes. Vous respecterez, j'espère, ce timing en mettant bien le micro là. Julia de Funès, philosophe et essayiste, viendra conclure, apporter sa vision au regard de vos échanges et on la remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, un dernier mot un petit peu personnel. Après avoir mis le mécénat de compétences en place en 2013 dans le groupe SNCF, j'ai eu la grande chance d'impulser cette alliance en 2019 avec le soutien sans faille des dirigeants du groupe SNCF et de 14 autres entreprises fondatrices de l'alliance. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Pierre Farandou, PDG de SNCF, ici présent. Oui, on peut l'applaudir. Ouais. On peut l'applaudir parce qu'il a non seulement gardé le cap, mais il a fait du mécénat de compétences un axe fort de son projet d'entreprise. Et voilà, je voudrais beaucoup le remercier, ses équipes, parce que voilà, quand on part et qu'on sait que le bébé grandit, c'est formidable, et surtout pour les salariés de l'entreprise, les associations, bien sûr. Alors de plus, merci aussi Jean-Pierre et le groupe SNCF, excusez-moi, mais je suis bien obligée de rendre hommage. Nous avons la chance de bénéficier des savoir-faire d'Isabelle Millon, notre déléguée générale en mécénat de compétences, bien entendu. Il faut montrer l'exemple. Alors l'Alliance pour le mécénat de compétences a 4 ans aujourd'hui, 27 entreprises membres, des actions inter-entreprises, la réalisation de 2 baromètres, d'une étude d'impact qui va sortir, un certain nombre de réunions, d'échanges, de pratiques, et déjà, oui, la reconnaissance de l'Alliance au sein du secteur et de l'écosystème du mécénat. C'est magnifique. Et c'est le résultat du travail et de l'investissement de vos équipes qui sont dans la pièce à côté, mais qui nous voient, puisque c'est en direct. Et donc, voilà, on peut les remercier chaleureusement parce que ce sont elles qui font le job tous les jours, on le sait bien. Alors, le moment est venu pour moi, c'est ce que je souhaite, de passer le flambeau de la présidence. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer après 4 ans. Et je suis très heureuse de le passer à Corinne Massin, qui est là, bien sûr, avec nous dans cette salle, directrice du mécénat Servier, soutenue par son président Olivier Laureau. Merci Olivier de faire confiance à Corinne, bien sûr. Elle est très active, elle fourmille d'idées, elle est très impliquée dans l'Alliance depuis l'origine. Donc voilà, vous pouvez être absolument rassurés par la suite. Et donc c'est une nouvelle page qui va s'écrire avec elle, avec vous tous. Et je m'en réjouis et je donne maintenant la parole à Denis Lafay. Merci Marianne. Merci. Au nom de l'Alliance et de la Tribune, je suis en effet très heureux de vous accueillir. Cette rencontre, Marianne, et vous tous d'ailleurs, avez fait le choix de la centrer sur le thème de l'incitation. Inciter, je le rappelle, ce n'est pas communiquer, c'est inviter, entraîner, stimuler, exhorter. C'est aussi donner envie, au final, c'est convaincre ou au moins espérer. Convaincre les collaborateurs, bien sûr, convaincre aussi l'ensemble de la gouvernance, car l'exemple vient d'en bas, vient de partout, mais il vient avant tout d'en haut.
convaincre aussi toutes les parties prenantes et convaincre le management, celui notamment que l'on sait le plus sensible et le plus névralgique, le management intermédiaire. Vous représentez tous un éventail extrêmement large d'entreprises, qu'il s'agisse de taille, de secteur, de métier ou de culture, qu'il s'agisse aussi d'antériorité et d'expérience dans le mécénat de compétences. Et donc l'approche incitative est particulière à chacun d'entre vous et nécessairement se situe à des niveaux inégaux. L'objet de cette rencontre est donc de confronter vos expériences, vos aspirations, peut-être vos difficultés aussi, et de vous inspirer mutuellement. Voilà comment je vous propose d'animer ces 90 minutes. Marianne et son équipe ont identifié 4 grands leviers d'incitation. L'inscription dans le programme d'intégration, dans l'entretien d'évaluation et le parcours de carrière, l'inscription dans les KPI individuels et collectifs et l'inscription dans l'intéressement financier. Certains parmi vous n'actionnent pas encore ces leviers, peut-être aussi parce qu'ils en mobilisent d'autres. Ils témoigneront en conclusion. Pour chacun de ces leviers, une ou un témoin va intervenir pour expliciter en 3 minutes chrono ce qu'il met en œuvre. Puis je vous inviterai tous, pendant 45 minutes environ, à rebondir sur ces exposés. Tous, c'est-à-dire chacun d'entre vous, pendant 2 minutes, à exprimer dans le levier qui le concerne ce que ces témoignages lui inspirent, ce qu'elle-même ou lui-même entreprend de manière singulière dans son entreprise. L'objectif, alors certes dans un temps très contraint, c'est de repérer, de picorer un petit peu des expérimentations, partant du principe que l'addition, la complémentarité des dispositifs va donner le relief à cette matinée de partage. Puis Julia de Funès viendra donc conclure nos débats pendant une quinzaine de minutes. Vous la connaissez tous, elle est philosophe et autrice. Je citerai notamment Développement impersonnel, La comédie inhumaine, coécrit avec l'économiste Nicolas Bauzou, et très récemment Le siècle des égarés, une réflexion sur l'identité que j'ai hâte de lire personnellement très vite et qu'il devrait être très intéressant de mettre en perspective du court et remarquable essai que Delphine Orwiller vient de consacrer au même sujet. Rien de mieux que la philosophie pour conclure avec hauteur et recul cette rencontre. L'objectif est que Julia nous éclaire sur la notion même d'incitation, sur ce que signifie inciter quand on parle de management, de mécénat de compétences et donc de mécénat en entreprise. Enfin, elle nous fera partager ce que lui inspire le débat que vous allez vous-même nourrir.